Ah, regardez, elles sont belles, hein? Quand même, hein? Je trouve qu'elles représentent la féminité et puis la France et qu'elles sont toujours de plus en plus belles. Bien charmant, tout doux, mais j'aimerais savoir ce qu'elles ont un peu dans la tête et qu'est-ce que cela rapporte personnellement. Un peu trop guindé peut-être. Je pense qu'elles représentent notre pays, qu'elles ont un grand rôle à jouer. Oh, les Miss France, le sexe et l'argent. Du mérite, du courage et beaucoup de sacrifices. Les Miss c'est bien, mais pourquoi pas les Misters? Beaucoup d'émotions, beaucoup de belles filles, mais là je crois que je vais kiffer d'aller les voir en vrai quand même. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sonia Rolland et Linda Hardy. Linda a été Miss France 1992 et Sonia est Miss France en titre. Toutes les deux ont un jour décidé de se présenter à ce concours et elles ont eu la chance de remporter ce titre qui fait rêver tant de jeunes Françaises. Et justement, dans cette émission, nous allons recevoir deux jeunes filles qui, elles aussi, aimeraient bien se présenter à ce concours et nous les habillerons au cours de l'émission comme des Miss et elles bénéficieront des conseils de Madame de Fontenay. Nous recevrons également Virginie Lemoine. Il y a quelques années, elle avait traité les Miss de dinde et nous verrons si elle récidive aujourd'hui. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux prestigieuses invitées, Linda et Sonia. Succès! Sonia, bonjour, vous avez 19 ans, oui. Vous êtes donc Miss France 2000 oui. Et vous avez une bien belle écharpe. Ah, merci. Linda, vous avez 26 ans et vous avez été Miss France 1992. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, toutes les deux, un jour, de vous présenter au concours de Miss France? Je te laisse. Dieu, tu es mignonne. Mais moi, en fait, c'était un petit peu un hasard. J'ai une tante qui était complètement dingue de concours de beauté, qui me disait toujours, il faut que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Et puis, oui, finalement, elle n'a pas eu tort. Mais c'est vrai que c'était pas du tout, c'était pas une envie. Et puis finalement, un jour, je me suis dit, pourquoi pas. J'y suis allée avec une copine de classe, qui elle, en plus, est devenue Miss France 2 ans plus tard. Valérie Kless, qui a été Miss France en 1994. Donc je me suis présentée à cette première élection vraiment par jeu et avec une copine. Et vraiment sans aucune idée? Sans envie véritable, parce que c'est vrai que j'étais à ce moment-là en terminale. Je passais un bac scientifique et que j'adorais les études et que j'avais aucune envie à ce moment-là de m'orienter vers une carrière artistique et ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Et vous, Sonia, c'était un rêve ou pas? Non, pas au début, parce que je le prenais vraiment avec pessimisme. Je me disais pas qu'un jour ou l'autre, enfin, en tout cas, je me voyais pas Miss France un jour ou l'autre. Hein. Ça a été une voisine qui était Miss Saône-et-Loire 2 ans avant et qui m'a initiée, conseillé même d'y aller. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où ça vous tombe sur la tête, le concours et puis cette superbe... Je ne sais pas si Linda se souvient, mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a un poids qui m'est tombé sur la tête à ce moment-là. C'est un diadème, hein? Oui, un poids. Non, mais d'ailleurs, on ne me l'avait pas encore remis là, sur ma tête. Mais il fallait que je me dirige vers donc, il fallait que je me dirige vers ce podium. Et je ne voyais plus rien. Je voyais que des flashs. J'entendais un espèce de brouhaha, mais je n'entendais plus rien. C'était bizarre. Et vous, Linda, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un peu vrai, c'est-à-dire que je pense que pendant toute cette élection, il y a une espèce de montée d'adrénaline, surtout durant les derniers jours. Et puis d'un seul coup, c'est comme d'un seul coup, tout retombe et on perd complètement ses repères. Je crois que c'est le cas. Enfin, moi, j'étais un peu... J'ai pas pleuré. Peut-être justement parce que c'était pas un rêve, que c'était sympa, que ça m'est tombé dessus comme ça, mais j'étais contente. En fait, les 24 heures qui ont suivi restent encore extrêmement floues dans ma mémoire. Alors racontez-nous un petit peu les coulisses. Comment ça se passe entre filles, juste avant
Il y a de la tension, de la jalousie Non, il y a de la tension, mais il n'y a pas forcément de la jalousie. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ressenti cette année. Je sais que c'était vraiment solidaire, les filles étaient vraiment bonne chance, on se fait la bise et puis on monte sur le podium, quoi. C'était la plus belle, elle savait tout ce qu'elle... Ils se sont dit, de toute façon, c'est normal. Non, elles étaient vraiment très belles. Il y avait un très beau lot de filles. Et vous, Linda, vous avez senti une... Moi, en fait, les 15... Donc la préparation de l'élection de Miss France dure 15 jours. Je dirais que les 12 premiers jours se passent très bien. Que les 3 derniers sont un petit peu plus difficiles. Parce que comme on le sait, il y a une présélection des 12 finalistes qui a lieu un tout petit peu avant l'élection de Miss France. Ça fait très longtemps que ça existe. L'année dernière, il y a eu une polémique autour de tout ça, alors qu'à mon époque, en 92, c'était déjà le cas. Et que là, on commence à... Il y a forcément des bruits qui courent. Alors, mon année, c'était Miss Rhône-Alpes. Tout le monde disait c'est Miss Rhône-Alpes qui va être élue. Donc, on ne l'aime pas trop, forcément, parce qu'on ne l'aime pas parce que c'est elle, on ne l'aime pas parce qu'on se dit pourquoi est-ce que ça serait elle? Est-ce que finalement, est-ce qu'elle ne sait pas à l'avance que c'est elle qui va être élue? Et finalement, ce n'est pas du tout le cas. Et pour ma part, 3 jours avant l'élection, moi, je suis arrivée à l'élection de Miss France, j'avais fait des UV, j'étais toute bronzée, j'avais des cheveux comme ça, énormes, toute bouclée. Et 3 jours avant l'élection, vous avez les coiffeurs maquilleurs qui vous prennent en charge et qui décident de vous coiffer, de vous maquiller comme vous serez le soir de l'élection. Et moi, j'avais cette touffe de cheveux qui couvrait complètement mon visage. Et ce jour-là, les maquilleurs, les coiffeurs ont décidé de me tirer complètement les cheveux. Et je suis arrivée tout d'un coup sur la scène, puisqu'on devait préenregistrer un moment d'émission. Madame de Fontenay pourra le dire tout à l'heure, c'était assez marrant parce qu'elle m'a croisée, d'un seul coup, au début, elle n'a pas dû capter, elle a dû dire tiens, et elle m'a reconnue, et elle m'a dit oh, Miss Pays de Loire, enfin maintenant vous ressemblez à quelque chose. Donc ça a fait ça. Et finalement, les filles se sont dit tiens, on ne l'avait pas vu comme ça. Et tout d'un coup, il y a une espèce de jalousie qui est apparue, qui n'était pas là auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'était un petit peu dur. Et lors de ces répétitions, donc de cet enregistrement de plateau, on était prêts pour une danse, je ne me souviens plus exactement. Et il y a une Miss qui m'a regardée, qui m'a dit alors, c'est toi qui vas être Miss France? Je lui ai dit c'est moi qui vais être Miss France. Bah écoute, je suis ravie. Si c'est le cas, je suis ravie de l'entendre, mais je ne suis pas au courant. Et elle me dit ah bon? Ah bon? Bah écoute, je sais pas, on a l'impression que c'est toi qui vas être Miss France. Et j'ai trouvé ça tellement injuste. Parce que moi, j'étais là pour une belle expérience et puis un petit peu pour gagner, comme tout le monde. Mais j'ai trouvé ça injuste qu'on me parle comme ça. Et donc, je me suis mise à pleurer. Et je suis repartie un quart d'heure, je me suis refait maquiller. Et voilà, tout allait bien. Mais elles vous ont pas fait crocheter avant de... Non, mais j'ai vu, par exemple, à l'élection de Miss Univers, Miss Monde, une fille rentrer dans sa chambre, une Miss... avec toutes ces robes de soirée découpées en deux. C'est des choses qui arrivent. Mais ça n'arrive pas en France. Non, bah non, pas chez nous. Hein. Je crois qu'il y a eu une année où c'était un peu difficile, mais moi, en tout cas, cette année, j'ai rien senti à ce niveau-là. Bon, ça parle, c'est évident. Ça parle. Oh, bah, c'est l'heure d'aller se coucher. Ah non, il est l'heure de digérer ce que vous avez mangé ce midi. Linda, votre meilleur souvenir et votre pire souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est quand je suis... Remettez-vous. Mon meilleur souvenir, c'était... pour la préparation de l'élection de Miss France, j'ai pris pour la première fois le train à l'âge de 18 ans. Je suis issue d'un milieu modeste, j'ai jamais manqué de rien, mais ça ne faisait pas partie de... On prenait ni le train ni l'avion. Et en fait, pour l'élection de Miss France, j'ai pris pour la première fois le TGV, donc de Nantes jusqu'à Paris. Donc ça, c'était un très bon souvenir. Enfin, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Le fait d'être connue, la célébrité, ça apporte des avantages, mais ça apporte aussi des inconvénients. Lesquels? Durant l'année de Miss France, c'est pas spécialement difficile, mais c'est vrai qu'on est tout d'un coup propulsé dans un monde d'adultes. À 18 ans, Sonia en a 19, moi j'en avais 18. C'est vrai que tout d'un coup, on se retrouve à évoluer avec des gens qui ne sont pas de notre âge. Et c'est difficile. Et puis vous avez tous les médias.
Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu différent, mais durant mon année, on disait encore que les Miss étaient stupides et vous devez sans arrêt prouver et essayer d'être à la hauteur. Donc quand on a 18 ans, c'est un petit peu difficile parce que ça oblige des fois à ne pas être soi-même. Alors je vous propose maintenant de rencontrer deux jeunes filles qui, elles aussi, rêvent d'avoir le même destin que vous. Je vous demande d'accueillir Nelly et Johanna. Nelly, bonjour. Nelly, bonjour. Vous avez 19 ans, Johanna 17. Qu'est-ce que ça vous fait d'être assise à côté des Miss France? Je suis très heureuse et je suis comblée. Et elles sont rayonnantes, elles sont superbes. Et franchement, je suis heureuse d'être à côté d'elles et de pouvoir les rencontrer et leur parler. Pourquoi est-ce que vous rêvez de vous présenter au concours de Miss France? Pour moi, les Miss France, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. Et bon, quand on est petite, on rêve souvent d'être une princesse. C'est vrai que c'est merveilleux. Et bon, ça représente aussi le sourire de la France. Miss France représente le sourire de la France. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Et c'est mon rêve. Vous avez déjà participé à des concours de Miss? Oui, j'ai participé à un concours de Miss Camping. Et pourquoi? Ça commence comme ça, hein, vous savez, ça commence comme ça. C'est vrai que vous allez le faire. Ça commence comme ça, puis en plus les gens qui vous élisent ce jour-là sont des gens comme nous tous, comme vous tous, et c'est vrai que, je veux dire, on commence tous par une petite élection. Non, mais si demain les Miss France, ils riront moins après. Et vous, pourquoi est-ce que vous rêvez de vous présenter à ce concours, Nelly? Comme le disait Johanna, il y a le côté princesse, on a une belle robe, une couronne, on est élu par le peuple, il y a tout ce faste, tout ce strass. Et puis au-delà de ça, il y a le fait de représenter la France à travers différents pays. On est le sourire de la France, on est l'élégance. On a un certain nombre de responsabilités par rapport à ce pays. J'ai eu la chance, moi, de partir à l'étranger pour vivre un certain temps. Et c'est vrai que je me suis toujours sentie citoyenne du monde. Mais là-bas, à 17 000 km de chez moi, je me sentais vraiment française. Et aujourd'hui, j'ai envie de l'affirmer et je serais vraiment fière de représenter mon pays. Alors, comme je le disais au début de l'émission, nous allons vous relooker. Oui. Et vous bénéficierez tout à l'heure des conseils avisés de Madame de Fontenay qui sera avec nous. Vous allez rejoindre nos coulisses et nos équipes de maquilleurs, stylistes et coiffeurs. Vous pouvez vous sauver et revenir tout à l'heure. Je vais demander à une ancienne Miss France et à son petit ami de l'époque de venir nous rejoindre. Il s'agit de Peggy et d'Emmanuel. Je vous demande de les applaudir. Peggy, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Peggy, vous avez 27 ans, vous avez été Miss France 1989. Oui. Vous êtes aujourd'hui déléguée médicale. Oui. Et Emmanuel, vous avez 29 ans et oui. Vous êtes technicien. Alors Peggy, tout le monde se souvient de vous parce que le soir... dans les pommes. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? L'émotion en fait, hein, parce que je ne pensais pas du tout que ça allait être moi qui allait être élue. Et ça a été au maximum et pouf. Et quel souvenir vous gardez de ce moment d'évanouissement? Enfin, après, quand vous vous êtes... Je le garde encore parce que ça fait pratiquement 10 ans que j'en parle pratiquement tous les jours. Chaque année, on me montre à la télé en train de tomber dans les pommes. Donc, c'est quelque chose qui me poursuit et qui reste un bon souvenir. Mais c'est vrai que c'est la Miss qui est tombée dans les pommes. Donc, j'en parle tout le temps, toujours, avec tout le monde, tout le temps. Alors, depuis combien de temps vous vous connaissiez tous les deux avant le concours? Avant le concours, depuis 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et qu'est-ce que ça a changé le concours pour vous? Pour moi, personnellement, pas grand-chose. Je pense que ça a surtout apporté beaucoup de choses à Peggy, puisqu'elle a pu élargir ses horizons, rencontrer de nouvelles personnes. Mais moi, comme je ne la suivais pas en fait, au cours de son année, j'avais ma vie normale, à part que je voyais moins ma copine. Oui, dans le règlement des Miss, on a le droit de voir son petit ami?
C'est pas forcément conseillé, mais on a le droit aussi d'avoir une vie affective et sentimentale. Mais on n'a pas le droit de se montrer ensemble, c'est ça? Voilà, de toute façon, en plus, on n'a pas des occasions en fait, pour se montrer avec son petit ami, quoi. Donc, et vous avez pas, donc ça règle tout de suite le problème. Et vous, Sonia, vous en avez un? Non. Ah, un cœur à prendre. Il est candidat. Alors, on a dit oui. Et vous avez jamais souffert d'être un petit peu dans l'ombre tout de même de Peggy? Elle vivait sa vie, une vie qui n'était pas accessible pour moi, étant donné que j'étais pas forcément le bienvenu sur là où elle se produisait. Pas invité en tout cas, donc... Non, puis il n'y a pas de place dans la voiture. Et puis voilà. Non, mais il faut être clair, il n'y a pas de place dans la voiture quand on est 4 miss derrière. Et vos amis, qu'est-ce qu'ils disaient de vous? C'est une petite anecdote amusante, on m'appelait le champion de France. De quoi? Le champion de France. Oui, mais de quoi? Le champion de France de quoi? Et les nouveaux amis de Peggy, qu'est-ce qu'ils en pensaient? En fait, maintenant, on a 2 vies complètement différentes et... Bah, vous êtes séparés. Oui, voilà, puis on n'habite pas du tout dans la même ville et donc... Mais qu'est-ce que vous pensiez des nouveaux amis de Peggy? Vous les aimiez bien? Les nouveaux, déjà ceux qu'elle rencontrait au cours des voyages et tout ça, je ne les rencontrais pas, donc je ne pouvais pas en penser grand-chose. Sinon, après, il est possible qu'elle ait rencontré des gens qui étaient ses amis, justement, parce qu'elle était Miss France. Mais ces amis-là, vous ne les avez pas vus, vous? J'en ai vu quelques-uns, mais et la vous majorité, plaisez, je ne les ou voyais vous plaisez pas. C'était pas votre monde? Non, c'était pas mon monde. Peggy, aujourd'hui vous êtes déléguée médicale. Est-ce que c'était votre rêve en devenant Miss? Non plus. Vous rêviez de quoi? Parce qu'en fait, quand j'étais Miss, il y a 10 ans de ça, en fait, c'était pas autant médiatisé et la Miss, en fait, ne faisait pas autant de choses que les Miss actuelles. Donc, en fait, après avoir remis mon titre, j'ai continué un peu dans le mannequinat, mais en province. Et c'est vrai qu'en province, on n'en fait pas forcément son métier. Je me suis dirigée vers l'industrie pharmaceutique parce que ça s'est présenté comme ça. Ça n'a pas été facile au départ parce que les médecins me regardaient un peu de façon bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle me présente des médicaments. Il me regardait avec des yeux gros comme ça. Il devait être content. Oui. Beaucoup au départ, un peu de drague, un peu de séduction et tout. Puis après, on s'impose en tant que tel. Et puis après, on est reconnu comme une professionnelle dans son travail et non pas à travers l'étiquette Miss France. Mais même si elle me poursuit encore, mais bon, les choses s'estompent avec le temps. Sonia, vous embrassez combien d'hommes dans la journée? Oh là là. D'hommes, mais on parle en général, femmes, hommes, les deux? Surtout des hommes? Des hommes, je sais pas, on peut pas les compter. On peut pas les compter. Oui, alors en tout, combien vous faites de bises dans la journée? Normalement, je suis censée ne pas faire la bise aux hommes, ni aux grandes personnes, je fais la bise aux petits. Mais il y a des fois des gens qui vous attrapent, qui vous font la bise comme ça, qui vous volent un bisou, et puis voilà. Moi, il y avait souvent des entre guillemets, des vieux monsieur qui venaient me voir et qui me disaient « On peut faire la bise de Miss France ?» Alors, je disais « Vous savez, la bise, c'est que pour les enfants. » Et tous me répondaient « Oh, mais moi, je suis un grand enfant. » Donc, en fait, et puis finalement, moi, je sais que je le faisais parce que c'est marrant ce que ça peut représenter pour des gens. Parce que c'est quand même, c'est un titre, c'est quelque chose de beau, mais c'est aussi une image. Donc, un rêve, un fantasme. Ouais. Est-ce que vous aviez beaucoup d'avance de la part des hommes? J'ai un prince arabe qui est venu frapper à ma porte qui voulait m'épouser. Donc moi j'avais 18 ans, je m'étais enfermée à double tour dans la chambre, j'étais complètement terrorisée. Qui me donnait des coups de fil de la réception, qui m'avait vue quelques heures auparavant lors d'une conférence de presse et qui me disait « Je veux vous épouser, je monte vous voir ». Donc il est monté, et puis après... il est redescendu aussi sec. Il est redescendu aussi sec. Oui, c'est marrant, c'était ma première demande en mariage. Pas mal à 18 ans. Alors, nous allons demander à celle qui dit qu'elle est un petit peu votre mamie à toutes de venir nous rejoindre. J'appelle Madame de Fontenay. Geneviève, bonjour. Vous étiez dans les coulisses, vous avez tout entendu. Ah, je suis sous le charme, toujours. Est-ce qu'une Miss peut sortir sans son écharpe?
Oh bah bien sûr, quand même, faut pas exagérer, bien sûr. Et Madame de Fontenay sans son chapeau? Bah oui, si vous allez à Saint-Cloud, chez les commerçants, vous me trouvez, j'ai mon foulard autour des cheveux. D'ailleurs, Sonia, elle me voit, comment je suis très souvent sans mon chapeau. Elle a des cheveux, et oui. Des cheveux, je sais pas. Vous pouvez nous l'enlever? Voilà. On n'a rien vu! On n'a rien vu, vous l'avez fait exprès. Non. Vous savez qu'il y a des critiques autour des Miss. Certains critiquent le rythme infernal de l'année qui suit l'élection. Qu'est-ce que vous savez, vous moi, répondez? le rythme infernal, il est pour moi aussi, parce que elles savent très bien que je conduis la voiture. D'ailleurs, il y a Miss France 93 qui me disait, Madame de Fontenay, c'est Alain Prost. Je me disais, j'arrive, je repasse les robes, ça fait 30 ans que je repasse. Je pourrais ouvrir un pressing un jour si j'ai un problème. Et puis, je range, j'arrête pas non plus. Finalement, je ne suis pas là à regarder, à me reposer. Mais pourquoi est-ce que vous conduisez la voiture? Parce que j'aime bien, d'abord. Puis je ne vois pas comment on aura un chauffeur. Ça, Linda, elle peut le dire. Je sais pas comment. On n'a pas la place, d'abord. On n'a même pas la place. Très sérieuse. Non, mais c'est vrai, nous, on est à l'arrière, on dort. Elle dort, puis elle dit, tiens, on est déjà arrivé. Et elle roule pendant 7 heures, 8 heures. Non, c'est extraordinaire. J'ai toujours été admirative de Madame de Fontenay pour le courage qu'elle a. Et... Mais elle fait vraiment tout, Madame de Fontenay? Ah oui. Ah bah tout. Oui. Vous repassez les robes et tout? Oui, elle arrive, nous on va à l'hôtel, on se repose et elle c'est elle qui travaille. Voilà, la France au travail, c'est moi. Passer les robes et s'occuper de tout. Non, mais c'est ma vie, je ne vois pas autrement. Les gens disent, mais comment ça se fait que vous n'avez pas une repasseuse? Comment ça se fait que vous n'avez pas un chauffeur? Comment ça se fait que vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça? J'ai toujours fait moi-même, chez moi je fais tout, je fais le ménage, je fais tout. J'ai toujours été comme ça et je trouve ça bien. Mais alors, le rythme, c'est comment? C'est fatigant? Linda disait tout à l'heure que ça change. C'est vrai qu'il y a des fois, bon, le rythme est saccadé. Mais c'est parce qu'aussi, on avait une vie assez relax, quoi. J'étais lycéenne, donc j'allais à l'école le matin, je revenais le soir. Puis bon, d'un seul coup, on est dans une vie active, ça s'arrête pas. Hein, c'est tous les jours. 7 jours sur 7, quoi. Des télés, des prestations, des dîners. Des bons dîners, bien nourris, bien logés. Pas trop quand même. Quand on dit que les Miss ça mange pas, franchement, demandez à Linda comment on mange. C'est vrai? Moi j'ai rien pris encore, mais on verra à la fin de l'année. Ah ouais, moi j'avais pris 10 kilos durant mon année. Non, mais on est quand même jeunes, on est tellement jeunes quand on est élu que c'est vrai qu'on a de l'énergie à revendre et qu'on est loin d'être, on n'est pas malheureux. Il y a des gens qui font un travail rébarbatif tous les jours. Le travail, il est difficile pour tout le monde. Miss France, c'est aussi un travail. C'est aussi un travail, mais en même temps, on l'a choisi. On est arrivé là, c'est qu'on l'a choisi, qu'on l'a voulu, un petit peu, au moins. Alors, nous allons à présent recevoir Virginie Lemoine. Virginie Lemoine qui, il y a quelques années, avait traité les Miss de dinde et nous allons voir ce qu'elle en pense aujourd'hui. Je vous demande de l'accueillir. Virginie, bonjour. Bonjour. Nous pouvons vous voir en ce moment au Théâtre de la Renaissance, oui, dans une pièce intitulée Mariage et conséquences. Tout d'abord, est-ce que vous auriez aimé vous présenter au concours de Miss France? Non, pas du tout. Mais pas du tout. Déjà, bon, je vais faire bondir Madame de Fontenay, mais on est assez copines, on s'entend bien, donc on va bondir ensemble. Mais déjà, la première chose, c'est que quelque chose qui repose déjà sur une sélection physique, ça ne me plaît pas. Voilà, je trouve que déjà d'éliminer les jeunes femmes parce qu'elles ont 2 cm de moins et déjà d'éliminer aussi les garçons, parce que ce sont des garçons, plus ça, j'aime pas tellement. Et en plus, qu'est-ce que c'était la question? J'ai perdu. Est-ce que vous auriez aimé vous présenter au concours? Ah oui, donc non. Et en plus, ce qu'elles vivent pendant 1 an, ça ne me fait pas rêver. Si Madame de Fontenay m'avait dit, écoutez Virginie, soyez Miss France et je vous emmène en Inde, excusez-moi. On va se promener toutes les deux en dos d'éléphant et vous allez faire du trapèze, vous allez rencontrer des peintres, des photographes, etc. J'aurais dit, c'est formidable d'être Miss France. Mais dans la fonction même de Miss et dans l'année qui suit, il n'y a rien du tout qui me fasse rêver, personnellement. Parce que vous ne la vivez pas, ma chère Virginie. Peut-être, ça doit être ça. Mais à Madame de Fontenay, ne me l'a jamais proposé. Hein. C'est ça aussi qu'il faut que je précise. Il y a une place de chauffeur, à mon avis. Oui, mais j'ai pas mon permis. Selon
vous, quelle image ce concours donne-t-il de la femme? Moi, je trouve que c'est une image qui est très, très, très réductrice, parce que tant qu'on fait de la femme l'ambassadrice de l'élégance et de la beauté, on la réduit quand même à un rôle qui est un rôle passif pour moi. Ça ne veut pas dire que le type de vie, le mode de vie que vous menez, que vous avez mené, parce que le rôle lui-même, intrinsèquement, est passif, parce que vous représentez la beauté et l'élégance, et ce ne sont pas des fonctions qui sont actives. Elles représentent leur personnalité. Oui, mais leur personnalité, leur pays, mais à travers tout Voilà. ça, c'est une fonction qui est passive. Mais... Exactement comme le métier de mannequin, par exemple, qui est un métier passif. Ça porte le nom d'un objet, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que vous n'existez pas vous-même. Mais il faut justement casser cette espèce d'image que tout le monde a, que les Miss sont des espèces de porte-manteaux, je sais pas quoi. Bah oui. Mais non, Mais comment sinon, par exemple, moi, je serais pas en train de vous parler. Comment vous expliquez justement que quand on est demandé pour aller, ceux qui ont fait beaucoup de manifestations à caractère humanitaire, comment vous expliquez de voir le regard d'un enfant qui est handicapé et autre et qui se trouve devant Miss France et qui tout d'un coup a un bonheur qui illumine son visage. Non, mais ça fait pas de mal à l'humanité. Je pense que, comme je dis, les concours de beauté, j'espère, remplaceront un jour les canons de la guerre. Les canons de la beauté remplaceront les canons de la guerre. Voilà. Je pense qu'un enfant qu'on va visiter à l'hôpital quand on est une personne médiatique, il est forcément heureux, que ce soit Miss France qui est absolument ravissante. Non, s'il voit Philippe Seguin qui arrive, il va pas avoir un regard. Non, il va avoir Miss France. Mais Philippe Seguin, il va pas se présenter à un concours de beauté. Vous prenez Jean-Pierre Gaillard de la Bourse de Paris non plus, l'enfant, il va pas être aux anges de le voir. C'est magique, Miss France. Bon, je veux pas casser le rêve de Madame de Fontenay. Je voudrais dire aussi que j'étais. Elle est complètement. Il n'y a pas de danger que vous Elle est le cassiez. complètement avec ses Miss et j'étais à côté d'elle en coulisses. Elle répond tout de suite aux questions. Ça, c'était extraordinaire. On aurait dû donner un micro à Geneviève parce qu'on vous posait des questions. Comment vous avez vécu votre année? Très bien, très bien. Elle était très heureuse. Qu'est-ce que vous avez apporté? Elle a pris le train déjà, elle a pris le train. Oui, vive la SNCF, ils vont être contents, moi, les cheminots. C'est très bien, vive la SNCF et la RATP en même temps. Non, mais Madame Fontenay, c'est vrai qu'elle vit ça et que. Ah oui, complètement. Et qu'en même temps, je pense pas que ça soit un mal. C'est une passion. Pour elle, c'est une passion, comme vous faites un métier pour lequel vous êtes passionnée. Ah, mais moi, je trouve formidable. Et je trouve que c'est bien de se battre. Et je le disais tout à l'heure, c'est. Mais sur l'image de la femme, Linda, qu'est-ce que vous en dites? Je vous vois plus. Je suis là. Sur l'image de la femme. Oui, c'est ce que disait Virginie tout à l'heure. Elle disait que c'était un peu réducteur pour les femmes. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je l'ai jamais perçu de cette manière-là. Je vois pas en quoi. Mais tout ça, c'est un problème de médias. C'est un problème. L'image devient réductrice à partir du moment où les médias s'en mêlent. Ça, c'est certain, parce qu'une jeune fille à 18 ans, bon, pas lui demander non plus d'être, je dirais, d'avoir la culture et la maturité d'une femme de 30. Donc, effectivement, on parle de beauté, d'élégance. Pour moi, ce ne sont pas les caractères qui sont essentiels pour devenir Miss France. Pourtant, je pense que, a priori, les premiers critères de sélection sont des critères physiques. Non, pas Tout uniquement. à l'heure, vous disiez il faut 1m75 minimum. Vous n'allez pas me dire, Madame de Fontenay, qu'une jeune femme qui mesure 1m60 et qui pèse 70 kg, qui peut être absolument charmante, voilà. Donc, il y a quand même le premier critère, très honnêtement, est un critère physique. Je veux bien répondre à Linda, parce que je pense que c'est un écho qui est beaucoup plus lointain, en fait. Il ne faut pas raisonner, enfin je pense, uniquement par rapport à l'élection de Miss France, mais par rapport au vécu de la femme et à l'image de la femme à travers les siècles. Et pour moi, l'écho que ça a, c'est qu'on a toujours donné à la femme, voilà, on lui a toujours donné l'exclusivité, entre guillemets, je schématise ça de façon très très grossière, on lui a toujours donné un petit peu l'exclusivité de la beauté, de l'élégance, oui, mais pour aussi qu'elle se contente de ça, pour qu'on dise, voilà, tu as le beau rôle, tu es magnifique, etc. Et que petit à petit, ça éteigne quand même son ambition pour atteindre d'autres domaines et pour s'épanouir dans d'autres domaines. Et que pour moi, l'élection de Miss France, ça a quand même cet écho-là. Et que ça me gêne. Il y a quelques années, vous aviez donc traité les Miss de d'Inde. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous rediriez la même chose? Écoutez, ça m'a valu un magnifique cadeau de Madame de Fontenay. J'ai amené une belle dinde de Rungis, voilà. J'ai dit avec vous, ça fera 2 de plus. Voilà. Je vais répondre à Madame de Fontenay. Donc
Madame de Fontenay. Elle a mangé la dinde. Oui, c'est la grand-mère de Laurent Girac qui l'avait cuisinée, c'était très bon. Donc, alors, Madame de Fontenay, donc j'avais dit que les Miss étaient des dindes, elle m'a offert une dinde. Donc ce soir, Madame de Fontenay, très officiellement, je déclare que les Miss France sont des canapés cuir 3 places et des télévisions Dolby Stéréo, écran carré, plutôt liquide. Voilà. Madame de Fontenay, est-ce que vous alliez lui offrir son intérieur là? Parce que visiblement, elle a besoin de se remeubler, Virginie. Ah oui. Non, mais c'est de toute façon, Virginie, elle fait très très bien son travail, puisque elle est humoriste. Que les humoristes, ils sont là pour quoi, globalement? Ils sont là pour combattre un certain nombre de préjugés. Donc, par ce qu'elle fait, elle combat finalement tous les préjugés qu'il peut y avoir sur l'élection de Miss France. Elle a raison, parce que ça a été l'ouverture d'un débat avec Madame de Fontenay. Oui, c'est une bonne guerre. Elles sont devenues des grandes copines maintenant. Virginie, quel conseil vous donneriez pour pouvoir améliorer, si besoin était, le concours de Miss France? Ah, mais oui, alors moi j'avais une proposition à faire à Madame de Fontenay, c'était de l'ouvrir sur la plomberie, par exemple. Et mais moi, je sais réparer. Voilà, moi je veux bien le faire avec vous. Bah, on pourrait élire le plus beau ou le meilleur plombier de France. Voilà, celui qui a posé la plus jolie chasse d'eau. Et quoi, ça vous fait rêver les plombiers? Voilà. Ça vous fait rêver les plombiers? Plus peut-être qu'à des Miss France, les plombiers me feraient rêver. Pourquoi pas? Bonjour Armel. Alors moi j'ai une question pour les 2 anciennes Miss France. Est-ce que après avoir vécu une année extraordinaire, n'est-on pas un petit peu blasé de la vie, enfin justement de tout ce luxe, de tout ce qu'on vit pendant cette année? En ce qui me concerne, en fait, ce qui a été difficile après, effectivement, c'est retrouver, ou retomber dans un certain anonymat, en fait. C'est vrai, parce que pendant un an, c'est le strass, les paillettes, les grands hôtels, les restaurants. Ça a été dur pour vous? Non, parce que ça a été un peu comme un tourbillon et puis je me Non, mais de retourner dans l'anonymat, ça a été dur pour vous? Oui, c'est un peu difficile, surtout quand on décide de rester en fait en province et peut-être pas monter justement, rester à Paris et puis après décider de faire une carrière. Et c'est vrai que l'anonymat après, c'est un peu difficile à gérer. Vous avez rêvé, vous êtes pris à rêver pendant votre année de... Je suis tombée après en fait, Je suis tombée quelques temps après, parce qu'en fait la réalité était là, il fallait que je mange à la fin du mois et il fallait bien que je travaille, quoi. Donc c'est là vous avez repris une vie entre guillemets normale. Tout à fait normale, absolument. Avec le regard quand même des proches qui changent vis-à-vis de vous. Complètement. D'ailleurs, tout à l'heure, Manu parlait des amis, mais en fait, les amis après n'ont plus été les amis, bien sûr. Et oui, donc je ne l'ai pas vécu de la même manière. Alors, nous allons à présent accueillir une autre Miss France, Miss France 1970. Je vous demande d'accueillir Micheline. Bonjour Micheline. Micheline, vous avez 50 Moi, ça fait très longtemps, ça fait 30 ans. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous faites Et aujourd'hui? alors, nous avons des pubs. On a un pub irlandais et on vient d'ouvrir un pub australien à côté de l'Olympia. Donc, un travail très passionnant. J'ai beaucoup de contacts avec les jeunes et ça me garde dynamique et jeune. Allez chez Micheline. Est-ce que vous pensez avoir tiré le maximum de votre année de Miss? Ah oui, absolument. Moi, j'en ai tiré ce que j'en ai voulu. C'est sûr que ça aurait pu me donner autre chose, comme Linda, faire de la télévision, faire du cinéma ou autre. Mais bon, c'était pas mon truc, c'était pas ce qui me plaisait. Quelles possibilités vous avez eues? On vous a fait des propositions alléchantes? Ah oui, il y a Pathé Marconi, je ne sais pas si Mme de Fontenay se rappelle, qui m'avait donné pris rendez-vous avec Barclay, parce qu'il voulait absolument me faire chanter. Et vous lui avez dit non? Et je suis allée voir Barclay, qui m'a reçue très très gentiment, mais j'ai pas donné suite. J'étais pas attirée par ce milieu. Bon. Est-ce que Madame de Fontenay, il y a 30 ans, avait déjà un chapeau? Oui, toujours. Le même? Toujours. Le même style. Le même style. Elle avait un kouglof à l'époque, c'était très joli. Non, il y avait un chapeau Nefertiti. C'était pas le kouglof. Ah, j'ai quelque chose pour vous, Madame de Fontenay. Parce que je me suis dit, Madame de Fontenay, elle porte magnifiquement la toilette. Elle va avoir un magnifique chapeau. Qu'est-ce qu'elle nous a ramené? Il faut que j'apporte quelque chose. Il faut que je mette aussi un chapeau pour pas avoir trop cloche à côté de Madame de Fontenay. Alors, j'ai apporté ça. Voilà. Pour essayer, hein.
Alors, dans un instant, nous allons retrouver Johanna et Je ne sais pas Nelly. si vous auriez été Miss France avec ce chapeau-là sur la tête. Oh, bah, vous cassez mon rêve, Madame de Fontenay. Ah ben, chacun son tour. Hein. Dans un instant, donc, nous allons retrouver Johanna et Nelly dans des tenues de rêve, des tenues de Miss. Nous verrons si elles ont des chances de pouvoir se présenter un jour au concours de Miss France. Mais tout de suite, vous savez, comme chaque jour, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix, si vous croyez en la réincarnation ou si vous êtes certain d'avoir eu plusieurs vies avant celle-ci. Si vous êtes une femme et que vous vous comportez comme un mec, si vous fréquentez les bistrots ou si vous n'hésitez pas à vous battre. Enfin, si vous êtes un homme très efféminé ou une femme très masculine, ou si on a du mal à dire quand on vous voit si vous êtes un homme ou une femme, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous allons retrouver nos deux jeunes invités qui rêvent de se présenter au concours de Miss France. Nous allons les découvrir à présent dans des tenues de soirée, des tenues de Miss. Je vous demande tout d'abord d'accueillir notre première invitée, Johanna. Voilà, Johanna. On va vous voir avant. Voilà, et Johanna après. Superbe tenue noire. On peut voir marcher un petit peu là? C'est dur avec les talons. C'est pas tellement la facilité non plus, hein, les petits talons là. Non, mais elle a un visage magnifique. Je pense que certainement qu'un jour un photographe la remarquera. Oui. Allez Johanna, allez vous asseoir, merci. Nous allons à présent accueillir notre deuxième invité. Il s'agit de Nelly. Nelly, venez donc à côté de moi. On va vous voir avant, voilà. Là maintenant, c'est du rouge et c'est un petit peu plus large. Là, vous l'avez avantagée par rapport à la jeune fille parce qu'elle a une robe large, donc elle peut marcher beaucoup plus facilement. Donc il y a déjà une égalité entre les deux. Et les couleurs aussi. Et les couleurs, plus gaies aussi, plus jeunes aussi. C'est pour ça qu'à l'élection de Miss France, on met les mêmes robes. Les mêmes robes à tout le monde. Pour pas qu'il y ait de jaloux, pour pas qu'on dise celle-là était avantagée par rapport à l'autre. Alors venez avec moi. Ça va les talons? Ça va très bien. Vous avez la place sur la banquette? Oui. On va la faire. Hein. Je vais me faire petite. Oh, parce que je m'assieds au milieu, moi. Moins de place que la Carlos. chance. Alors, dites-nous un petit peu, Virginie, comment vous les trouvez, nos deux candidates éventuelles au concours? Je les trouve extrêmement touchantes toutes les deux. Je trouve qu'elles sont mignonnes comme tout. Et tout à l'heure, quand elles expliquaient avec beaucoup de timidité, parce que c'est terrible, je pense que c'est votre première télévision, c'est terrible d'expliquer ça et d'affronter un public comme ça en disant c'est mon rêve d'être Miss France, etc. D'aller changer de look, d'être habillée avec des habits qu'on n'a jamais mis, qui ne sont pas du tout les siens, d'être coiffée comme on n'a jamais été coiffée, c'est très difficile. Je les trouve très touchantes. Je ne partage pas leur rêve de Miss France. C'est ce que Madame de Fontenay, mais je les trouve. Je trouve que tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Voilà. Moi, j'ai été plus influencée par une dame aussi dont le nom portait une particule, c'était Simone de Beauvoir. Excusez-moi, Madame de Fontenay. Mais je les trouve très touchantes et très mignonnes et charmantes. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Madame de Fontenay pour la convaincre, entre guillemets, que vous feriez une bonne Miss intérieurement? D'ailleurs, les Miss, elles se présentent hein, quand on les voit. Oui, elles se présentent elles-mêmes. Oui. Eh bien, je dirais que il faut être belle physiquement, mais il faut avoir le caractère pour, et surtout le cœur pour, et rester les pieds sur terre. Tout à fait, vous avez raison. Et vous, comment vous vous sentez? J'aime beaucoup. J'ai l'impression de vivre un conte de fées. C'est une robe de princesse, ça, au C'est moins? une robe de princesse. En plus, c'est une couleur rouge, couleur arlésienne par excellence. Donc voilà, je suis ravie de porter ça. Je me sens à l'aise. Et qu'est-ce que vous diriez donc là aussi à Madame de Fontenay pour, je sais pas, pour vous présenter Je partage déjà l'avis de Johanna. On a à peu près la même vision sur le rôle de Miss. Donc je ne vais pas répéter ces mots. Mais je pense aussi qu'il faut être disponible aux gens, prête à s'ouvrir à eux, à sourire, à montrer une humeur égale,
oublier un petit peu ses états d'âme, son côté un petit peu personnel de temps en temps, parce qu'on vend du rêve et c'est très important. Enfin, pour moi, le plus grand bonheur, ce serait de voir les yeux d'une petite fille pétiller comme les miens pétillaient quand j'admirais les Miss France. Oh. Sonia, Linda, elles sont très émues et c'est vrai qu'elles sont touchantes. Quel conseil vous avez envie de leur donner? Déjà, moi, je trouve qu'elles ont beaucoup de courage de venir se présenter comme ça, toutes les deux, face à tout ce public et puis toutes les personnes qui regardent. Aussi. Et, bien sûr, c'est ce que je disais. Et c'est vrai que c'est du courage, hein, déjà, mais il faut se dire que c'est quand même un concours, quoi. 43 filles, ça veut dire que c'est une part de chance quand même qui vous met sur le podium, hein. C'est la télé, parce que bon, toutes les filles sont jolies, comme vous avez pu le remarquer, à moins que quelqu'un ne soit pas d'accord avec moi. D'accord? Tout le monde est d'accord? Toutes les filles sont jolies, donc elles ont toutes la chance, enfin en tout cas le mérite d'y être aussi, mais bon, la télé fait que il faut se donner en fait, il faut se vendre, hein. Il faut se vendre. Donc c'est vrai que... Enfin, moi je vous souhaite bonne chance aussi, hein. Moi je trouve ça très très dur pour elles, et puis c'est vrai que elles sont toutes jeunes en même temps. C'est très bizarre parce que ça me renvoie à des vieux souvenirs. En même temps, j'arrive pas à m'imaginer que... Aujourd'hui, s'il y a une chose que je peux dire, c'est que c'est vrai que quand on est élu, on est très jeune et qu'on devient soudainement extrêmement sophistiqué et qu'on ne ressemble plus à une jeune fille de son âge. Donc c'est vrai que bon, globalement, on le vit très très bien, hein. Mais c'est vrai que quand je les vois tout d'un coup apprêter comme ça, parallèlement à ce qu'on a vu tout à l'heure, ça me ramène à des choses dont je me souvenais plus, et je pense que d'avoir un rêve, c'est bien. Il ne faut pas que ça devienne non plus un objectif. Oui. Il ne faut pas que ça devienne un objectif. Une obsession. Une obsession. Il faut savoir se donner et faire les choses au maximum pour aller au bout de ses rêves. Et si on voit qu'ils ne se concrétisent pas, il faut savoir reculer et s'orienter ailleurs. Johanna, Nelly, qu'est-ce que vous auriez envie de demander à nos Miss? Moi, je voulais savoir si vous auriez toute envie de vous représenter et de recommencer. Sans problème. Micheline? Sans problème. Sans problème. Oui, trop bons souvenirs. Et... Non, si vous pouvez le faire, faites-le. Mais c'est vrai qu'il faut le faire à tête bien froide. Moi, je le recommencerai à 18 ans, pas à 24. Non, parce qu'on a la maturité. C'est-à-dire qu'à 18 ans, on est dans un contexte où on peut avoir envie de certaines choses, où on découvre, où on apprend, etc. À 24, on a déjà un caractère beaucoup plus affirmé. On supporte sans doute moins certaines pressions. Et vous, Sonia? En ce qui concerne l'élection, oui, c'est à revivre, c'est sûr, parce que on est dans cette angoisse. Parce que l'angoisse, c'est vrai que ça amène quelque chose en même temps. C'est pimenté, comme on pourrait dire. Et vous, Nelly, si vous aviez une question, ce serait laquelle pour nos Miss? Le meilleur conseil le meilleur conseil pour pas... vous aider à vous présenter, en fait, c'est ça? Enfin, pas vraiment, aussi pour... à gagner Non, pas forcément, mais se diriger sans se tromper et non plus se faire avoir. Et prendre beaucoup de recul sur ce que tu fais, sur ce que tu vas faire. Et vous, Linda, le meilleur conseil que vous pourriez donner à Nelly, ça serait lequel? Moi, je pense que c'est très difficile. Je me suis rendu compte maintenant, un peu avec l'âge, que finalement, les meilleurs conseils sont toujours vos parents qui vous les donnent. Oui, c'est vrai. Donc, je lui dirais simplement d'écouter ses parents, qui sont ceux qui la connaissent le mieux. Voilà. Sonia, écoutez n'importe qui, et le gars qui va lui dire je suis producteur à Hollywood et je vous emmène faire du cinéma. Sonia et Linda, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Madame de Fontenay aujourd'hui? Merci. Oui. Je crois que je peux dire à Virginie que ça s'est tellement bien passé, vous avez vu, on est toutes prêtes à recommencer à faire les dindes. Heureusement. Alors Virginie, il faut vous présenter. Au moins, vous allez tomber des... Non, mais heureusement que vous avez... Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que quand un jour on a accès à une carrière médiatique, c'est vrai que quelque part c'est un bon départ, dans le sens où on est au milieu de la jungle, mais très protégé. Et que d'être à 18 ans, tout d'un coup balancé au milieu de cette jungle sans personne,
On peut emmener Madame de Fontenay dans la jungle alors. Ça peut être difficile à assumer et on peut ne plus s'y retrouver. Alors que là, finalement, on a effectivement, on vit un certain nombre de choses, plus ou moins faciles, mais on est protégé. Je crois que c'est important à cet âge-là. Virginie, qu'auriez-vous envie de dire à Madame de Fontenay? Moi, je l'aime beaucoup, Madame de Fontenay. On est très copines, mais la dernière fois qu'on s'était vus, c'était assez drôle. On a fait une émission ensemble. Un enterrement, c'est vu. Non, oui, mais enfin, on va pas parler de ça, Madame de Fontenay, c'est pas un enterrement. On s'est vus il n'y a pas longtemps. Non, mais c'était formidable. Je voudrais raconter ça. On s'est vus il n'y a pas longtemps. On a fait une émission ensemble. Elle s'ennuyait, elle était avec son fils. Alors, ils sont venus dans ma loge. Madame de Fontenay s'est assise sur la table. Elle s'est fait des tartines de camembert en buvant du champagne, en montrant des photos des élections. En disant, regardez comme c'est beau, mais que c'est beau, cette élection, elles étaient belles. Et je trouve que c'est formidable parce qu'elle est complètement dans son rêve, Madame de Fontenay. Mais je rêve toujours, c'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Moi, je l'aime beaucoup, même. C'est pour ça que j'ai mis un chapeau pour lui rendre hommage. Alors, Virginie, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Vous reviendrez sur notre plateau pour une émission exceptionnelle consacrée aux animateurs de télévision. Et nous retrouverons à cette occasion Michel Drucker et Jean-Pierre Foucault. Mesdames, messieurs, dames, je vous remercie d'avoir témoigné sur notre plateau. Plein de bonnes choses pour cette année, Sonia. Merci. Et merci d'avoir répondu aux questions du public. À très bientôt. Demain, nous recevrons Vincent et Geoffrey. Vincent, 21 ans, s'habille comme un skater. Geoffrey, 17 ans, veut faire de l'équitation western son métier. Leur choix désespère leurs parents, mais ils ne les écoutent pas et c'est leur choix. À demain, 13h50.